Oui, c'est vrai. Bonsoir à tous, on ne sait pas tous. Alors tout le monde n'est pas là ce soir. En plus, il y a les vœux du maire à Arcan ce soir. Donc, on a fait un saut pour aller le saluer. Il voulait venir ici. Enfin, vraiment, il avait voulu organiser, mais non, on ne peut pas tout faire à la fois. C'est pas possible. La vie pastorale. On a rencontré le maire, enfin les 4 maires hier, un bon temps d'entretien et un bon déjeuner aussi. Oui. Voilà. Alors, ce soir, donc. À la diète. Ben, j'espère. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Ce soir, c'est la rencontre donc, de tous les acteurs de la vie de l'Église à Bas-Sussari et à Caen, comme nous l'avons fait pour Aetz et Arbonne hier. L'Église, c'est le peuple de Dieu, ça ne marche pas tout seul, c'est pas seulement l'affaire des prêtres, ou de l'évêque, ou d'une religieuse, ou d'une benoîte. Hein. Il faut de multiples services, de présence, de partage de tâches. Alors, ce que je vous inviterai à faire, c'est de vous présenter chacun, d'où vous êtes, de quelle commune, et puis quel est le service que vous remplissez. Voilà. Tout est important, il n'y a pas de petites choses devant, parce que s'il manque une chose, ben, vous savez, ben, c'est toujours le grain de sable qui fait que tout à l'heure, il n'y avait pas d'assiette. Il a failli ne pas pouvoir manger la soupe. Nous n'avions pas d'assiette. Catastrophe. Il y avait un jour la marée du baptême, mais là, c'était le contenant. Donc, voilà. Mais on a résolu ça. Voilà, il y a plein de solutions. Alors, sans trop tarder, alors, il y a déjà des visages que vous avez repérés, Monseigneur, parce que ça a rencontré plusieurs instances. Il y en a d'autres que vous allez rencontrer encore demain matin. Mais bon, petit à petit, vous aurez une physionomie quand même de la diversité de notre part. Alors voilà, on va commencer par la droite. Alors chacun dit voilà son nom. Et ce qu'il fait. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais Jacques ne peut pas se présenter sans sa mère. Ah. On fait tout ensemble. On s'occupe plus fort, Jacques. Pardon. Est-ce que vous pourriez parler fort? Oui, c'est là qu'on est oreilles. Comme on n'a rien compris de ce qu'a dit le Père Dominique, il continue. Parlez fort, Parlez fort. Alors, on va parler fort. Alors, je recommence donc. Jacques et Christine à moitié. Et donc, voilà. Alors, on va se présenter ensemble, parce que tout ce que l'on fait, c'est on le fait ensemble. Ah oui? Hein? Et on va commencer par faire des enfants ensemble, mais là, on s'occupe d'œcuménisme, mais ce n'est pas au niveau de la paroisse, mais on aura l'occasion bientôt de se voir là-dessus. On s'occupe effectivement tous les deux de Parcours Alpha, dans la paroisse, ici même. Oui. Donc on a un deuxième parcours qui va démarrer le 21 janvier, ici. Voilà. Alors tous ceux qui sont intéressés, vous êtes bienvenus. Hein. Qu'est-ce que l'on fait d'autre? On s'occupe aussi de baptême d'enfants. Donc on reçoit des familles et on marche avec eux vers le baptême, jusqu'au baptême auquel on essaie d'assister, si c'est possible. Et puis on s'occupe aussi de catéchuménat. Voilà. Ici et ailleurs aussi. Voilà. Voilà un peu nos occupations. Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est d'une richesse inouïe, que ce soit par les parcours alpha, que ce soit en individuel ou par la préparation au baptême. On s'aperçoit qu'il y a une grande demande de spiritualité, de retour, en fait, de recommencement dans la foi, et ça fait chaud au cœur. Et alors, je forme partie du groupe Alpha qui a démarré ici, mais j'avais fait des parcours préalables à Saint-Jean-de-Luz l'année précédente. Et à côté de ça, suite au premier parcours Alpha des Saint-Jean-de-Luz, eh bien, je suis rentrée. On a eu la joie de se rencontrer déjà. Donc, je fais le catéchisme, le conseil pastoral, quelques visites, je porte la communion. Et puis vous êtes Je aussi. passe un peu de temps avec Hélène aussi à l'aumônerie. À l'aumônerie, plus tard, c'est ça. Et nous sommes ravis de vous avoir ici. Alors, Hélène Troulier-Laclos, donc je fais modestement un lien, j'essaie d'être un lien avec l'hôpital de Bayonne. Voilà. J'ai eu fait le caté. Vous êtes l'aumônier à l'hôpital, oui, oui. Pas du tout. Non. Responsable de l'aumônerie. Vous êtes venu présenter l'autre jour à la dernière session de Alpha, justement comment ça se passait. C'est important de le savoir. Quelqu'un qu'on connaît, qui rentre,
que vous faites? Oh, pas grand-chose. C'est toujours comme ça. J'ai des paroissiens très très modestes. Alors, Lucette, qu'est-ce que vous faites? Depuis combien de temps en plus? Ah, oui, c'est-à-dire, j'étais, on peut dire, un peu partout. Parce que j'étais seule. Voilà, oui, c'est vrai. Mais plus maintenant. Bon. La sacristie surtout. Oui, la sacristie. Les cérémonies d'obsèques. Oui, ben, tout. Autrefois, je m'occupais Voilà. des fleurs et enfin. Voilà. Donc, j'étais partout. Depuis combien de temps? Depuis combien d'années? Maintenant, je fais plus ça. Oui. Combien d'années? Je sais pas, il y a des années, je sais pas. Des années. Une Longtemps. vingtaine d'années, je sais Voilà. pas. Quand on aime, on ne compte pas. Puis après, j'avais laissé un peu puisque je m'occupais de la maison de retraite. Voilà, c'est ça. Et là, j'amenais les personnes qui voulaient venir dans la messe. Très bien, merci. Annie, Annie, Iparagui. Iparagui. D'où? Arkang. Arkang. Et vous? Alors? Eh ben, moi, je m'occupe un peu du ménage à l'église. C'est tout, quoi. Et vous préparez la messe pour la maison de retraite aussi. maintenant. Voilà. En ce moment, à l'église, vous êtes un peu en vacances, alors. Voilà, on est en chômage technique. Dans le club, je m'occupe de rien. C'est Madame Auberyaga qui a fait le chocolat de Noël. Et il est Alors, vous voyez bien, là, vous tout le long, là. Il y avait la Oui, peau oui. dessus. Comment? Il y avait la peau dessus. Oh, tout était très bon. Et toutes les fleurs qu'elle Et porte. toutes les fleurs qui viennent de chez vous. c'est vrai. Chez elle. Oui, Voilà. les On fleurs. va se retrouver demain. Madame Pénégui. Pas moins. Elles sont en messe. Voilà, elles sont en messe à la maison de retraite. Enfin, une présence super maintenant. Marie Lucus. Moi, je m'occupe avec deux autres personnes, avec Elisabeth et Marie-Dominique, d'encadrer les enfants du catéchisme. Du CE1. Du C'est CE1. tout petit. Et vous le faites vraiment c'est du mercredi. Oui, bon, c'est avec Constance. un C'est vrai. mercredi par Bravo. mois, c'est pas trop. Constance aussi qui fait ça. Il y a des projets, des petits projets. Bon, Vous faites l'accueil aussi à Arkang. ça sert pas grand-chose. Oh. C'est très important. Catherine. Alors, je m'appelle Catherine Lartigue, je suis d'Arcang et je m'occupe de la profession de foi avec les enfants de son 6e. Quand se voir demain. Demain. Voilà. Petit ensemble. Voilà, et en parallèle, je suis aussi au bled à Véloc et Saint-François. Je suis enseignante d'anglais. Où ça? Au lycée Louis de Foix, Bayonne. D'accord. Voilà, exactement. Non, moi je m'occupe des fleurs. Je ne fais pas grand-chose, je m'occupe des fleurs, avec Martine, voilà. Ça change tout de faire. Ça change tout. Marcel et Bernard Parchemont, nous, on a une apologie. Attendez, on n'entend pas. On fait la création des messes que l'on reçoit par tableau sur 4 équipes. Voilà. Donc toutes les semaines, M. Médard Chartrand imprime nos feuilles. Quelquefois, il y a 3 messes différentes, en tout cas, suivant les fêtes. C'est normal, il y a beaucoup de jours de fête chez nous. Ce sont les équipes qui Il y a transmettent. toujours la fête ici, de toute façon. En tout cas, depuis 4 jours, 3 jours, on l'aperçoit. C'est pas fini. En tout cas, merci. Oui. Très bien. Et après, bon, le Mariano aussi, quand même, il faut le dire. Oui, mais là, c'est pas pareil. C'était un ami avant, alors on est resté amis après. Très bien. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Peut-être, oui. On nous en a beaucoup parlé. Nous étions invités, donc on nous a parlé. C'est une histoire. Après, Madame Forgeau. Je m'occupe du service hôtel, de créer des équipes, et puis la décoration de l'église. Nous sommes 4 à le faire, Nicole, Georgette, Anne et moi, et ben c'est beaucoup de travail. Je tiens à le dire, parce que bon, ça prend du temps. Voilà. Voilà, mais c'est très important. Oui, oui. Donc ce soir, moi, je prépare des dîners. Et ce soir, si on a des tables et des assiettes, n'est-ce pas? Cécile, enfin. Bah, Cécile. moi, je suis pas d'ici. Et alors? Et alors?
D'où est-ce que vous venez, vous? Villers-sur-Lot. Ah oui, d'accord, oui. Je viens de temps en temps au presbytère. Elle soutient le moral de monsieur le curé. Qui a bon moral. On voit quand vous êtes là. Aujourd'hui, oui. On voit quand vous êtes là, vous revenu. Ah oui. Le secrétaire répond au téléphone. Georgette. Je fais partie d'une équipe liturgique et je fais partie aussi de ceux qui animent les messes. Après le décès de mon mari, je n'ai pas repris. Je vais reprendre d'ici peu. Et puis je fleuris l'église et messes. Je fais partie de l'équipe. Le conseil pastoral. On s'est vu mercredi soir. Hier, je l'ai entendu 4 fois. Monseigneur croit que c'est la Banque de France ici. C'est un coffre-fort. Moi, ça te gêne. Il m'a dit, est une couturière hors pair, alors quand il y a des points, des choses à faire, du linge d'hôtel, enfin, c'est tout fait. J'essaye. Michel. Moi, Michel, de Bassu, je m'occupe avec Mani et Isabelle du comptage. Vous comptez les sous aussi, vous. Je fais partie de la chorale de Bassu, du club de Bassu, qui me prend aussi pas mal de temps. L'enseignant a visité hier le bureau. Et c'est tout. On ne fait pas tout, et les tables, et comme vous l'avez, les salles et tout, du catéchisme et tout, toutes les deux, là, on va... Si, tout est là pour tout. Il faut tout dire à Monseigneur. C'est à côté de la paroisse. Ah, Michel à côté. C'est Michel. Bon, moi je suis connu, je n'ai pas besoin de me présenter. Même un monseigneur me connaît. Non, mais je m'occupe de la chorale, mais je m'occupe un truc qui me tient à cœur, même si j'ai quelques problèmes de temps en temps, de l'animation de tous les samedis, les messes tous les samedis. Il faut animer les chants. Ce n'est pas une chose facile, je m'en occupe. Mais ce qui me tient davantage à cœur, c'est justement hier la présence au groupe Adinader. Parce que pour moi, être chrétien, c'est pas seulement être à l'église, oui, mais c'est faire partie des groupes, des syndicats, avoir une action dans le quartier. Et ça, j'y suis vraiment très accroché. Il y a la kermesse aussi qu'on n'a pas évoqué. Là. Voilà. La kermesse aussi. Oui, voilà. Plus les bricoleurs. Oui, c'est vrai, le bricoleur aussi. L'entretien, la maintenance du presbytère, pour que M. le curé n'ait pas trop de gouttières. On commence des travaux, vous avez dit, voilà, bonne nouvelle. Au niveau information, si vous voulez, un beau jour, le père Jean m'a dit, est-ce que tu as vu ma chambre? Parce que vraiment, j'y vais pas. Donc là, je me suis permis d'aller voir, et il y avait une énorme gouttière dans le plafond. Donc il a fallu, on a essayé de le réparer. Même la ville est intervenue, on n'a pas trouvé la possibilité de réparer. Et on a une entreprise qui attaque les travaux. Lundi matin. C'est le soleil. Bonne nouvelle. Alors ça, c'est pour l'occupation. Ah, c'est du lit. Très important. Christiane. Donc, moi, je suis membre d'une équipe liturgique qui fréquente à Arcan, oui. Une fois par mois, à peu près, puisque nous sommes 4 équipes. Non, plus. Mais c'est une fois par mois, ça revient. Et sinon, je fais aussi de l'animation des messes en alternance avec 2 autres personnes. Et bon, nous sommes en train de voir pour faire un petit groupe pour apprendre les chants à Arcan, parce que ça manque. Et bon, ben là, on est en train de préparer tout ça, parce que c'est pas uniquement pour chanter, il faut qu'il y ait du sens, et puis que ce soit aussi, on espère d'abord faire un choix de chants, à partir de ce que nous avons pu faire un choix pour les 4 villages en même temps, basque et français, apprendre également quelques de chants parce que ça manque, mais là aussi, on est en train d'étudier, et puis ça va se faire petit à petit, et puis on espère que ce sera un moment,
de permettre à certaines personnes de participer à la messe d'une façon peut-être plus active pour elles, et en même temps peut-être vous proposer, Père, on ne l'a pas encore fait, ça va commencer le 5 février, de terminer ou de commencer par une prière, enfin qu'il y ait quelque chose de plus que le chant. Dans la foulée de la visite pastorale. Et Christiane et Gérard, notre cher photographe, nous ont accompagnés pour le premier parcours alpha. D'accord. Voilà. Quand même, on donnera la parole à Gérard pour le bonne bouche. Pierre. Alors Pierre de Bassusari, je suis avec une permanence à Arcon, et je tiens à dire que je suis un vieux copain du Père Dominique depuis longtemps. Très bien. Voilà. Après, mesdames derrière. On s'est vu déjà cet après-midi, je fais l'accueil à la paroisse le vendredi après-midi, avec d'autres personnes. Tout le monde n'est pas. Moi, je soutiens ce qu'il faut. Monsieur Bourgeois, on parle aux José oubliés. Non, c'est à la hauteur de ce que je fais. Mais je pense que je suis le doyen de cette assemblée. Je vais avoir 85 ans cette année. Et je viens sourd en plus. J'ai passé 10 ans à m'occuper de l'association qui gère les maisons de retraite à Bayonne. J'ai rendu mon tablier cette année. Marie Caudron, que vous connaissez. Bon, ce qui fait que je suis revenu à la paroisse. Je fais quelques remplacements. Je suis l'auxiliaire de ma femme. Je vais commencer par ce soir. Je compte les sous. Nous comptons les sous une fois toutes les 5 semaines. Quand je ne suis pas très... Vous avez été au tribunal de commerce. J'étais président du tribunal de commerce. Président du tribunal de commerce. Vous connaissez toute l'histoire, entre autres, de l'histoire d'Arcan. On parlait tout à l'heure, parce que ça intéresse mon seigneur. Voilà, donc je n'ai pas une activité sur la paroisse très remarquable. Non, mais il n'y a pas de coefficient ce soir. C'est une référence. Moi, je fais une permanence le mardi après-midi. Accueil à Arcan, oui. J'ai commencé comme ça il y a 3 ans. J'ai perdu mon mari à ce moment-là et je me suis trouvée fort disponible, on va dire, pour beaucoup de choses. Et puis après, je me suis occupée assez vite de la comptabilité, un petit peu aussi. Et puis bon, je rends service quand il y a des absences des uns et des autres, je peux faire pas mal de choses différentes. Alors, je propose mes services. Bien, là, Isabelle Ribeiro-Gagnon. Alors, moi aussi, je comptais sous avec Michel. On va te taxer. Mais c'est vrai que, pardon. Et puis, je m'occupe aussi des servants d'hôtel sur Bassusari. Et c'est surtout les filles qui ont envie de ma présence, plus que les garçons, parce que les garçons, ils savent toujours tout. Voilà. Pour le caté. Et puis le caté, mais le caté, bon, s'il manque quelqu'un, je fais un remplacement. Autrement, je ne suis pas catéchiste. Et puis Alpha aussi. Et Alpha, oui, j'ai fait le parcours Alpha, donc le premier parcours Alpha. Parce que l'accueil de notre catéchumène que vous allez rencontrer demain, on lui a fait une petite fête, et c'est Isabelle qui a permis entre autres de rassembler. On a fait une petite fête après. C'était une surprise et ça a été un moment extrêmement chaleureux après l'entrée dans l'église. Il y a eu une petite fête avec le groupe Alpha, le groupe de préparation, le groupe d'accompagnement. Voilà, c'est bien. C'est une bonne initiative. Mélissa Baran, d'Arcon. On s'est rencontrés au centre pastoral. Donc je suis aussi catéchiste et je fais l'accueil l'après-midi dans la salle. Et l'équipe liturgique. Et aussi l'équipe catéchuménale d'accompagnement de la catéchumène que vous rencontrerez demain. Stéphane. 11h, vous voir. Et Gérard. Alors, et comme je le dis à chaque fois dans toutes les paroisses, qu'il y a des paroisses où, comme vous savez, là il y a 4 églises. Mais vous avez des paroisses où il y en a 25. Et souvent, dans chaque village, il y a un groupe de personnes qui s'occupent de l'ouverture de la fermeture, du fleurissement, de l'entretien de l'église. Et ça fait partie des tâches qui sont peut-être plus cachées, qui paraissent matérielles, et qui sont très importantes.
parce que c'est là, quand les gens vont dans l'église, voient que l'église est vivante, et qu'il y a des gens qui s'y rassemblent au nom de leur foi, et c'est très missionnaire aussi ça. Je me disais même qu'il faudrait rétablir l'ordre mineur de portier. Autrefois, on était des portiers avant de devenir exorciste, lecteur, acolyte, sous-diacre, diacre et prêtre. Et ça pourrait très bien être un ministère reconnu aussi, ça. Parce que c'est un lieu d'accueil. Vous avez parlé de l'accueil aussi. Je crois que ça s'était mis en place depuis quelques temps seulement, depuis que vous êtes là. Et, enfin, de manière plus en roulement en tout cas. Hein. Et ça, c'est très important parce que la personne qui fait l'accueil au presbytère, c'est la première personne que les gens qui ne sont pas nécessairement habitués à fréquenter nos assemblées, mais qui vont pour une messe ou qui viennent pour une inscription au catéchisme ou pour une inscription au baptême ou au mariage, ils rencontrent une première personne. Et donc ce premier accueil, il est fondamental. Hein, pour ensuite entrer dans une relation avec la communauté et faire en sorte que que nous ne soyons pas seulement, pour tous ceux qui demandent des sacrements, le catéchisme, etc., mais qui ne sont pas habitués à participer à l'Église, que nous ne soyons pas seulement des prestataires de services. Et je crois que c'est très important aussi que, bon, ça vient du fait aussi aujourd'hui que nos prêtres sont moins nombreux, même si vous avez une belle équipe, et je suis heureux qu'elle puisse continuer. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais c'est vrai que l'Église, c'est pas seulement les prêtres, c'est une communauté. C'est pour ça, comme on l'a déjà dit et souligné au moment de notre échange au conseil pastoral, en particulier pour pas seulement la catéchèse, mais aussi le catéchuménat, la préparation de baptême, la préparation de mariage, les obsèques. Les personnes qui viennent ont besoin de voir le prêtre, c'est évident, mais ils ont besoin de voir aussi des fidèles laïcs qui soient témoins de leur foi, et ils ont besoin de voir une communauté qui vit de sa foi et qui en témoigne. Voilà. Alors en plus, avec les parcours alpha ou des réalités comme ça qui nous mettent en relation souvent avec des gens qui sont encore plus loin, qui sont dans le 2e ou le 3e cercle, qui sont en dehors de notre bocal, qui fait que notre communauté n'est pas seulement un club d'initiés, mais qu'elle est ouverte aussi sur tous ceux que nous pouvons côtoyer dans la vie, dans les associations, qui ne sont pas nécessairement chrétiennes, mais on est des chrétiens qui témoignent aussi de notre foi, et on sait bien que vis-à-vis des gens que nous rencontrons, à un moment ou un autre, s'ils ont une épreuve, s'ils ont quelque chose à confier, vers qui vont venir le confier? Parce qu'on était là discrètement, et ils découvrent vite que nous sommes aussi des chrétiens, et ils savent qu'ils peuvent nous approcher, puis par vous, peuvent approcher le prêtre aussi, pour des besoins sacramentels ou autres, et tout ça c'est très, très riche. Ce que je note en effet, depuis que je suis dans cette paroisse, je savais bien que c'était quand même un grand défi de constituer une communauté paroissiale qui sur le papier en effet existe depuis 1998, entre 4 anciennes paroisses et 4 villages qui ont chacun leur physionomie, leur identité souvent bien marquée dans notre Pays basque, où il y a aussi de... Il est 20h. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se rassasier maintenant, mais que ce ne soit pas trop statique pour que le Monseigneur puisse vous rencontrer, vous pouvez lui parler, donc on se serre, on s'assoit, on se lève, pour éviter que ce soit trop assis. Quoi. Vous êtes d'accord pour ça? Assis, on va rester debout et vous faites cliquer. Comment ça marche? Je vais vous expliquer un peu. Voilà. Merci d'avoir qui avait préparé. Alors, vous avez une soupe de poisson. Soupe. Très facile. Soupe de poisson. Le vrai soupe. Pas très simple, parce qu'il y a la soupe de taureau lui-même, plus des crevettes, des moules, etc. Voilà. Plus du fromage râpé, plus des petits croutons. Alors les petits croutons et le fromage râpé, ils sont à la table. Le reste, on vous servira là-bas. On va trouver des assiettes chaudes assez profondes. On va en mettre beaucoup. Les crevettes nagent ou... Voilà, les assiettes chaudes qu'on va trouver, il y a une demi-heure.